Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour reparler du scan 268. Pourquoi? Parce que je reçois un message assez souvent qui me dit « Oui, je crois pas vraiment que c'est la mère d'Asta ». Et c'est pour ça que je vais revenir dessus aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'arguments qui nous montrent que justement c'est sa mère, même si c'est sûr, on n'est jamais sûr à 100%. Mais avant ça, générique. Bon, bah tout d'abord, on va commencer par le gros morceau. Le gros morceau, je sais que tu l'as vu parce que c'est évident, ils ont la même gueule. Ils ont la même gueule et c'est même ça qui a lancé tout le flashback. C'est quand Rib a regardé Asta qu'il a commencé à penser à Lishtia. Et ils ont exactement la même manière de s'habiller. On se rappelle que Asta aussi s'habillait de cette manière avec une veste et un haut blanc en dessous. Et en plus, ils ont les mêmes yeux, la même tête. Et ils ont cette petite mèche distinctive. Et je pense que c'est vraiment pas fait au hasard. Mais si c'était que ça, franchement, je vous aurais pas fait de vidéo parce que pour moi, ce n'est pas assez les ressemblances physiques. Et c'est pour ça qu'on va ensuite parler de ce qui s'est passé au dernier scan. Et vu que la review était longue, apparemment, il y en a qui n'ont pas capté. Alors déjà, sa rencontre avec Rib, elle est marquée par le fait qu'elle le dit, elle veut que ce soit son enfant. Pourquoi? On voit qu'elle a un désir maternel. Donc, on peut penser qu'elle a déjà eu un enfant ou quelque chose comme ça, mais ça s'est confirmé juste après. Alors, quand Lishtia s'est retrouvée face à Rib qui était en train de se faire posséder par Lucifer, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle a dit qu'elle n'abandonnerait pas cet enfant-là. En fait, elle a dit pas celui-ci, un truc du genre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a déjà eu un enfant qu'elle aurait abandonné. Et en plus, on a eu, et ça c'est super important, un flashback où on a vu un panier être déposé quelque part devant un bâtiment qui ressemble énormément à l'église où Asta a été abandonnée. Donc si elle a abandonné un enfant devant une église et qu'elle ressemble énormément à Asta, alors déjà ça fait beaucoup. Mais en plus, il n'y a pas que ça! Et là, on en vient à l'argument principal. Parce que, ok, il y a le physique. Ok, il y a l'histoire qui peut être liée à Asta. Mais en plus de tout ça, je pense que ce qui est le plus important et qui nous fait vraiment croire que c'est la mère d'Asta, c'est l'explication par rapport au fait qu'Asta n'a pas de mana. Parce qu'on a appris quoi sur Lishtia, ce scan? On a appris qu'elle absorbe le mana. Et donc, ça expliquerait de manière très simple, pourquoi Asta n'a pas de mana. C'est parce que si elle absorbe le mana, si elle a un bébé, peut-être qu'elle absorbe aussi son mana. Et c'est tout bête, c'est tellement tout bête, évident et logique quand tu y penses, que c'est pour ça, je pense, que ça fait de ça le troisième argument et un argument implacable. Parce que ça marche dans l'histoire. Et même si on pourrait considérer qu'elle est maudite et c'est pour ça qu'elle absorbe le mana des gens et l'énergie vitale bien sûr, on pourrait aussi dire que Asta est maudit si on veut partir par là. Mais voilà, il y a des liens entre les personnages qui sont évidents. Au-delà du physique, au-delà du fait qu'elle ait abandonné un bébé, il y a même un lien au niveau de l'histoire et une bonne explication. Et c'est pour ça que je pense vraiment que c'est sa mère. Après, je sais que tant que ça n'a pas été confirmé textuellement, tant qu'il n'y aura pas écrit dans le manga de manière claire et nette que c'est la mère d'Asta, alors il y aura toujours cette suspicion. Et d'ailleurs, je vous en remercie. C'est bien de jamais prendre les choses pour argent comptant, surtout dans un manga où Tabata aime beaucoup nous piéger. Mais là, franchement, j'ai du mal à croire que ce ne serait pas sa mère. En fait, ce serait plus difficile de trouver des arguments pour lesquels ce n'est pas sa mère que des arguments pour lesquels ce serait sa mère. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de la chronologie, parce qu'ils disent que le grimoire est là depuis des centaines d'années. Ok, mais qu'est-ce que ça change? En fait, Lishtia, elle a très bien pu trouver ce grimoire
un peu après qu'elle ait donné naissance à Asta. On nous dit pas à quel moment tout ça se passe, et en plus, la seule chose dont on est sûr, c'est que ça se passe avant que Lucifer rejoigne Dante pour attaquer le Spade Kingdom, puisque Lucifer n'est pas encore présent dans le monde des humains. Mais franchement, il y a aucun indice sur le fait que ça se passe il y a 500 ans, les gars. Ça a très bien pu se passer un jour avant que Black Clover commence. Et donc c'est pour ça que j'ai parlé dans la review de cette semaine de Asta qui serait le frère de Rib. C'est parce qu'ils ont la même mère, même s'ils n'ont aucun lien de sang. En fait, c'est son frère adoptif, tu vois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour moi, c'était un point assez important parce que les prochains scans et tout, à chaque fois, je vais reparler de la mère d'Asta et je vais parler de Lishtia de cette manière. Et je vous avoue que ça m'embête un petit peu de toujours réécrire le même commentaire pour expliquer pourquoi je crois que c'est la mère d'Asta. Là, il y a une vidéo qui est dédiée à ça. S'il y a un problème, renvoyez les gens à cette vidéo. Comme ça, ils ont tous les arguments et on n'en parle plus. Et de toute façon, ça reste qu'une théorie. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Mais je pense que majoritairement, vous allez tous penser que c'est la mère d'Asta. Mais voilà, n'hésitez pas à débattre en commentaire. Pour moi, on se retrouve très bientôt parce que je sors une deuxième vidéo qui va peut-être sortir au moment même où je sors celle-ci. Parce que tout le monde me demande si Asta est un elfe. Et là, ça commence à faire beaucoup. C'est pour ça que je sors la théorie. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous.